Bonjour, merci d'être là, merci de partager. Merci de partager. Aujourd'hui, je vais commencer par les intimidations, par le communiqué de la structure d'opposition pour les marches du 22, du 22 septembre sur tout l'étendue du territoire national au Cameroun. Cette déclaration fait suite aux intimidations qui ont été maintes fois constatées depuis quelques jours contre les forces révolutionnaires au Cameroun. Alerte sur les menaces et intimidations du régime et de ses miliciens sur les militants et sympathisants du MRC et de l'opposition. Le 7 septembre 2020, un jour après la convocation du corps électoral pour les soi-disant élections régionales, le ministre de l'administration territoriale, dans un style qui lui est propre, a fait une sortie médiatique dans laquelle il a clairement agité des menaces graves contre le président national du MRC, ses militants et sympathisants, et de toute autre personne qui voudrait exprimer sa liberté d'opinion conformément au préambule de la Constitution du 18 avril 2016. Comme on sait, le ministre en question a déjà délivré des accusations de fonctionnement à des milices du régime, telles que le mouvement des Patriotes, qui, le 25 avril 2020, en plein jour, avait menacé de mort le président Kamto à son domicile, avec la complaisance coupable de la police et de la gendarmerie. Or, dans le sillage de ces menaces, les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun font déjà l'objet d'agressions diverses, de menaces, d'atteintes à leurs biens et même de mort par des moyens laissant trace, aussi bien de la part de certains militants du parti au pouvoir, le RDPC, que de certaines autorités de l'État. Outre les réseaux sociaux, certains débats télévisés sont devenus le lieu où la haine du président Maurice Kamto, de ses partisans ou bien de toute autre personne qui ose démontrer l'incapacité de M. Biya et de son régime à diriger le Cameroun est pleinement assumée par des extrémistes du régime qui ne supportent pas le débat d'idées. Ainsi, par sortie médiatique guerrière du ministre de l'administration territoriale, le pouvoir a créé un climat délétère dans lequel les miliciens organisés par le pouvoir commencent à entrer en action ouvertement dans le but ultime de terroriser les Camerounais. C'était sans doute un des buts recherchés. Le MS condamne énergiquement ces agitations inacceptables et rappelle que le préambule de la Constitution du Cameroun du 18 avril 1996 dispose que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Le MRC tient pour principal responsable de cette dérive M. Paul Biya, qui est ultimement le responsable de la terreur qui couvre en ce moment le ciel politique camerounais. Cette responsabilité principale de M. Paul Biya n'absorbera pas tout autre responsable de l'État et les miliciens du RDPC et alliés, auteurs de ces actes graves. Le MS demande à ses militaires et sympathisants de ne pas répondre aux provocations du régime et de ses miliciens, de dénoncer par tout moyen, laissant traces, vidéos, audio, écrits, etc., les menaces et autres agressions dont ils sont victimes, d'envoyer pour archives dans les forums dédiés tous les éléments de preuve et d'identification des auteurs, représentants de l'État ou des milices, des responsables ou des actes dont ils sont victimes. Le MRC rappelle que lors des marches blanches pacifiques d'octobre 2018, janvier et juin 2019, plusieurs de ces militants ont été lâchement atteints par des balles tirées, souvent à bout portant, par des éléments de force de maintien de l'ordre, qui n'étaient point menacés et qui ne défendaient ni la vie, ni les biens de personne. Le MS demande aux autorités compétentes d'instruire à tous les responsables des forces de sécurité et de défense
d'encadrer les manifestations pacifiques qui projettent des partis et d'autres forces vives du pays et de s'abstenir de tout recours à la violence. Pour rappel, le MS demande pacifiquement le départ de M. Biya du pouvoir pour 2 points. Le non-respect de la Constitution par la conduite de la guerre civile dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans le cadre d'une crise qui ne peut et ne doit être résolue politiquement, donc pacifiquement. 2. Violation permanente des droits de chaque citoyen camerounais de voter et d'être élu au cours d'une élection périodique, honnête, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs, par le refus systématique d'une réforme consensuelle du système électoral. Unique, fait à Yaoundé le 12 septembre 2020, le secrétaire barista Christopher Dong, appréhension, secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, Union européenne, la France, États-Unis, Grande-Bretagne, Chine, Russie, Israël, Canada, CNDH, Organisation nationale et internationale de défense des droits de l'homme et les médias. Je vous remercie pour votre attention. S'il était important que je commence déjà par relater le communiqué sur différentes intimidations, même pas peur, Nous, on avait déjà prémédité ça, nous, on avait déjà acté ça, nous, on a déjà appréhendé cette menace, même pas peur. Donc, il sera question pour moi de m'exprimer, de parler aux forces de sécurité, aux hommes en tenue, de leur dire qu'ils sont face à l'histoire, ils sont face à leurs responsabilités, ils sont face à leurs frères, à leurs sœurs, ils sont face à leurs enfants, ils sont face à le futur patron de leurs enfants, ils sont face à l'histoire. Il va falloir qu'ils agissent avec responsabilité. Il est de la responsabilité de tout militaire contenu dans les cahiers, dans les livres des écoles militaires, du droit de guerre, des règles éthiques et morales de guerre, de ne pas répondre, de ne pas accepter des instructions qui ne sont pas conformes à l'éthique de guerre, qui ne sont pas conformes aux lois de la République, de dire non à leur chef, de dire non à leur chef, de ne pas exécuter les ordres de la carte. Ça ne sert à rien que si Paul Biya veut tuer les Camerounais, qu'il descend lui-même avec ses pieds mabongo, qui vient tuer les Camerounais. S'il veut tuer les Camerounais, qu'il descend de des marches d'escalier, ou il monte ou il descend, qu'il vienne tuer les Camerounais. Il n'y a pas question pour un homme en tenue de tuer qui que ce soit, de tirer qui que ce soit, d'intimider qui que ce soit. L'expérience a montré aux Nozo qu'il n'est pas possible de violenter impunément, de façon indiscriminée, tout un peuple, sur la base d'une dichotomie, d'une différence de point de vue, d'une dichotomie idéologique, sur la base d'une mésentente, sur la base des orientations idéologiques différentes. Il ne faudrait pas que les militaires jouent au jeu des hommes politiques, au jeu de ces génocidaires qui se cachent sous des vestes dans les institutions de la République, de ces sanguinaires ni foi ni loi, de ces bandits, de ces brigands qui n'ont que faire de la vie des êtres humains, que faire de la misère des Camerounais, que faire de la tyrannie qui se passe depuis près de 50 ans au Cameroun, que faire de l'éducation, de la sous-scolarisation, de la misère ambiante dans l'extrême nord, dans le nord en général. Il est question pour ces militaires d'agir avec responsabilité, avec devoir. Pas d'excès de zèle, pas d'intimidation. Laissez les gens marcher. Pas de casse. On va, on marche. On n'a rien contre les hommes en tenue. On n'a rien contre les fonctionnaires. On a tout contre la politique que mène le parti au pouvoir, le RDPC, avec l'inertie du roi feignant à perpétuité, du monsieur Biya.
C'est de ça dont il est question. On n'a rien contre ça. Il faut qu'on reforme de façon consensuelle les institutions du Cameroun. C'est pour ça qu'on va marcher. Que les militaires ne sentent pas tout puissants. Parce qu'au Nozo, ils se sentent de moins en moins puissants. Au Nozo, la peur a changé de camp. Au Nozo, la guerre s'enlise. Et la guerre s'intensifie. La guerre est en train de se propager comme une traînée de poudre. Ce n'est plus le Lébialem, c'est maintenant au centre-ville de Bamenda, de Boya. C'est déjà aux frontières du Mungo. C'est quasi aux portes de Douala. Il faudrait que les militaires agissent avec responsabilité. Comme on a vu au Mali, comme on a vu au Burkina, comme on a vu en Égypte, comme on a vu au Soudan. C'est de ça dont il est question. La caractéristique forte d'un militaire qui le distingue d'un civil, c'est l'objection de conscience. Et qu'un interjecteur de conscience. C'est ça la principale caractéristique qui le distingue d'un civil. Sous la garantie des règles éthiques et déontologiques de la profession, des règles militaires, des règles de guerre, on n'exécute pas les règles. Même votre supérieur dira que c'est vous qui avez mal compris les instructions. Donc ne soyez pas les cobayes de vos supérieurs. Même vos supérieurs vont vous vomir. Le général va dire, je n'ai pas donné cet ordre, monsieur le colonel. Monsieur le colonel va dire au lieutenant chef, au capitaine, au commandant, je n'ai pas donné cet ordre. Vous m'avez mal compris. Donc ne soyez pas. Et le commandant va dire au lieutenant, vous m'avez mal compris. Au capitaine, vous m'avez mal compris. Le capitaine va dire au sergent, chef, vous m'avez mal compris. Je ne vous ai jamais donné l'ordre. Donc ne soyez pas les moutons de sacrifice. Des gens qui seront conduits à l'abattoir, qui seront conduits dans les tribunaux, qui seront vomis par leur famille. Vous avez déjà une vie suffisamment risquée pour ça. Vous dormez dans les casernes pour assurer le fonctionnement de l'État qui n'est pas reconnaissant. Qui n'est pas reconnaissant. Quel statut de militaire on a? Quel statut d'homme de soldat de rang on a au Cameroun? Quelle assurance vie? Quelle assurance de retraite? Quelle qualité de vie? Vous, après, on vous concentre, après vous allez, on pose les matelas dans les écoles primaires pour que vous dormez dedans en attendant le lendemain pour mater la population. Ça, c'est pas digne d'une première puissance de l'Afrique centrale. Il y a suffisamment de ressources. Au Cameroun, il génère suffisamment de ressources pour vous en maintenu. Quand on décide de sortir, c'est aussi pour contester la politique militaire de ce pouvoir. Le caractère tribal et militaire de ce pouvoir. L'orientation tribale et politique de la guerre au Nozo. Et linguistique de la guerre au Nozo. D'où vient-il que les militaires, les hommes en tenue, instrumentalisent un groupe ethnique, par exemple les Bororo, pour le cas d'école, contre les séparatistes? Mais qu'est-ce que vous pensez que les séparatistes vont faire d'un Bororo après? C'est comme ça que vous semez les germes de la guerre civile. Après, ça sera une confrontation technique. Parce que vous utilisez une tribu pour le renseignement militaire. Vous utilisez une tribu comme milice. Comme chien à canon. Ça, c'est une dégénérescence de la guerre en guerre civile. C'est les germes de la guerre civile que vous implantez, chers hommes en tenue. Ne suivez pas la stratégie de ces politiques véreux. Ces bandes de malfrats. Depuis 50 ans à la tête du pouvoir. Un moment viendra, si vous n'arrêtez pas cette fourberie, vous seriez obligé d'enlever vos tenues, les jeter et marcher nus. Parce que vous serez pris comme ennemi par la population. Personne n'a le monopole de la violence. Même pas l'État pour la violence, pour ce qui est de la violence de personne. Même pas l'État. Lorsque le but recherché n'est que vassalité, n'est que soumission, n'est que dictature, n'est qu'imposture. C'est de ça dont il est question. Je sais qu'il y a des femmes
dans les forces de défense et de sécurité. Ne tapez pas sur vos sœurs. Ne tapez pas sur vos fils. Vous enfantez, ne tapez pas sur eux. Ne tapez pas sur les femmes qui vous donnent à manger. On ne violente pas ceux qui vous donnent à manger, qui vendent votre nourriture. Si les Bayam Selam décident d'intoxiquer toutes les nourritures qu'elles mettent sur les marchés, je ne suis pas sûr qu'il va encore rester beaucoup de Camerounais l'année prochaine. Il va falloir que chacun respecte le travail de chacun. Et que chacun ait le devoir de dire que mon travail, je suis en difficulté dans ma profession. Je suis en difficulté dans ma profession. Si les bensikineurs décident que leur profession n'est pas assez rentable et qu'ils commencent à dépouiller tous les passagers sur un an au Cameroun, je ne pense pas que le Cameroun sortira gagnant de cette misère, de ce réservoir de sous-emploi qu'est la moto, de cette précarité inouïe. Quel projet tu peux faire derrière la moto Bensikinman? Sortez le 22. Dites que ça ne va pas. Ces déplacés internes du Nozo, ces femmes du Nozo, qui font de la prostitution à Bonabéry, à Village, à Aqua. Ce n'était pas ça votre métier, c'était pas ça votre rêve. Tu as voulu être coiffeuse, infirmière, médecin, architecte, douanier, voire même pour certains soldats. N'hypothéquez pas vos rêves. Levez-vous, marchez, ayez de l'audace. Ayez de l'audace. Il n'est pas question ici de mettre l'avenir de vos enfants sur l'autel de la lâcheté, sur l'autel de la peur. Sortez, sortez. Sortez. Toi mécanicien, toi informaticien. L'économie numérique est devenue 65% de toute économie dans tout pays. Tout est à base du numérique. Quelle politique numérique on met au pays? Quelle politique numérique? Faire les directs n'est pas une politique numérique. Donner de l'argent aux galets de patriotes, ce n'est pas une politique numérique pour faire les directs sur Internet. Faites de votre vie une vie d'audace, de persévérance, d'abnégation, de responsabilité, de dignité. Chères femmes, votre rôle n'est pas de rester à la maison. Votre rôle n'est pas d'attendre le salaire, la part du salaire de votre mari à la maison à la fin de chaque mois. Ou bien la ration de 500 de votre homme qui est bensikineur, qui sort le matin et qui risque, lorsqu'il revient le soir, vous faites un signe de croix. Parce qu'il conduit la moto, il peut mourir derrière les camions, il peut être kidnappé par la milice, il peut être X, il peut être Y. Il peut se retrouver à l'hôpital sans moyen de se soigner. Il va falloir sortir, chères femmes. L'État ne peut que, cet État, dans la léthargie dans laquelle il se trouve, dans le manque de volonté, dans la méchanceté dans laquelle ils essayent de prospérer depuis près de 50 ans, en plantant les tracteurs, alors qu'on est en train de vouloir industrialiser l'agriculture, créer des chaînes de production de valeur. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Il va falloir que les jeunes filles sortent. Vous êtes plus nombreux. Vous êtes plus nombreux, femmes. Vous êtes presque plus de 60% de la population. On n'a jamais rien fait sans les femmes. On n'a jamais rien fait sans les femmes. Vous pouvez être 3e, 4e, 5e, 10e femme. Ça ne va pas changer quelque chose à votre vie. Si vous ne pouvez pas avoir un emploi, pouvoir vous réaliser par vous-même. Votre vocation n'est pas de naître et de vous marier. Votre vocation est de naître, de vous réaliser. D'abord dans une vie professionnelle. Après le reste, on verra. Le reste n'est qu'accessoire. Sortez, sortez d'une femme. Vous êtes nombreuses. Vous êtes plus de 60% de la population. Sortez, les Bayam Selam, les coiffeuses, les vendeuses à la sauvette, les agricultrices,
les maîtresses d'école primaire. Arrêtez. Ça ne sert à rien de protéger un gagne-pain de 500, de 1000 francs, de 500, de 5000 pour la journée du 22. Sacrifiez-vous, investissez. Investissez dans la solidarité nationale, qui est les grandes marches pacifiques du 22. Du 22 septembre. Ils nous auront pas tiré. Ils n'oseront pas tirer. La CP les attend. Chaque personne prise individuellement. Le Sénat américain a mis une pression énorme sur les bandes de Mafra. Le général, le ministre de la Défense, le ministre délégué dira, je n'ai pas dit au chef d'état-major, je n'ai pas donné d'instruction au chef d'état-major. Je lui ai dit que prenez toutes les mesures pour la sécurisation du Cameroun, la sécurisation des biens et des personnes. C'est ce qu'il dira au chef d'état-major. Ne soyez pas dupes. Chef d'état-major, le général, ou c'est le général qui là, qu'importe. Ne soyez pas dupes. Il faut respecter les droits des libertés individuelles de chaque citoyen. L'armée a vocation de lutter contre les forces extérieures d'un pays. Ne retournez pas ces armes contre les forces intérieures, les forces politiques pacifiques intérieures. Demain, ils seront peut-être vos chefs. Faites attention, l'histoire vous regarde. Faites attention, l'histoire vous regarde. Vous, on n'a rien contre vous. Vous êtes juste un outil. Ok? Si un crime est commis par un outil, ce n'est pas forcément l'outil qui est responsable. C'est d'abord celui qui tient l'outil. Et celui qui tient l'outil s'appelle Pobiabim Vondo Barthélemy. Dans le moment venu, agissez avec responsabilité. Chers femmes, sortez. Vous avez des maris dans l'armée, sortez. Vous avez peur. À chaque fois qu'on les envoie en mission, sortez. C'est une mauvaise guerre. Sortez. Salut Nelly, salut tout le monde. Les enfants, sortez. On sort tout le monde. Enfants, mère, frère, père, grand-père, tout le monde doit sortir. On doit inonder. Tout le monde doit sortir. Père, mère, enfant, grand-père, tout le monde doit sortir. Ne laissez personne, on n'arrête personne. Lorsqu'un policier arrête quelqu'un, vous dites au policier de le lâcher. Il ne bouge pas. Si on arrête quelqu'un, vous dites au policier de le lâcher. Personne, il ne bouge pas. On n'amène personne. On n'amène personne. C'est comme ça là, la révolution. C'est comme ça les marches pacifiques. Regardez le mouvement de Black Lives Matter ici aux États-Unis. Vous croyez que les Américains ne peuvent pas tirer? Regardez les gilets jaunes enfants. Vous croyez qu'ils ne peuvent pas tirer? Regardez ce qui s'est passé au Mali. Vous croyez que vous avez plus d'armes, plus de force que l'armée malienne? Non. L'armée malienne a beaucoup plus d'armes, que n'importe qui, beaucoup plus de balles. Aujourd'hui, elle est liée à l'embargo sur les forces de défense et de sécurité. Il va falloir qu'ils arrêtent, qu'ils prennent la mesure de la vague populaire qui monte, de l'histoire qui s'écrit pour la libération du Cameroun. Moi, j'ai fait un direct hier sur la démystification. Je vous ai dit, et j'ai dit, et je répète, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de sorcellerie dans les micmacs politiques. C'est juste des gens sans âme qui veulent le pouvoir et qui créent un artifice de crainte, de magnificence de leur pouvoir, de leur volonté, de leur capacité à donner des ordres. Et ils ont le pouvoir parce que vous voyez en eux du pouvoir. C'est l'effet placebo. On dit qu'il y a plus de 30% de médicaments dans tout le monde entier qui ont été fabriqués pour rien. Qui ont été fabriqués pour l'effet placebo. Donc 30% des médicaments ne soignent rien. Et sont vendus constamment. Pas les médecins, c'est vendu par tout le monde. Et les médecins même savent ça. Certains médecins le savent.
Mais ça a du pouvoir, pourquoi? Ce médicament. Ça a du pouvoir parce que le malade voit en ce médicament la capacité de le guérir. De le guérir. Et c'est pour ça que ce médicament a du pouvoir. C'est ça, vous, en réalité, c'est vous qui avez le pouvoir. Ce n'est pas l'effet placebo, c'est le contrat qui existe entre le malade et le placebo. Entre le malade et le médicament inutile. Paul Biya, il est inutile. Il est inutile. C'est vous qui lui fait croire qu'il sert à quelque chose. Il ne sert à rien. Toutes les institutions du Cameroun à l'état actuel ne servent à rien. Ils ne sont pas forts, ils ne sont pas puissants, ils ne sont pas mystiquement assis. C'est vos yeux qui voyaient en eux le mysticisme. Sinon, son pantalon tombe, il chie, il va aux toilettes, il pleure. Tu le gifles correctement, chacun va pleurer. Chacun des ministres pris individuellement vont pleurer. Arrêtez ça, sortez, sortez, défendez votre liberté. Sortez, défendez votre liberté. La démystification continue. N'échangez pas votre dignité pour des faveurs professionnelles. Ce qu'ils recherchent, c'est la soumission. L'homosexualité au Cameroun, je pleure. Les ministres, ce qu'ils recherchent, c'est la soumission. C'est la soumission. Ils veulent vous soumettre. Peuple fier du Cameroun. Il va falloir qu'on se lève. Il y a des stratégies qui ont été mises en place. Les policiers, personne n'arrête personne. Vous êtes nombreux. On arrête quelqu'un, vous enlevez la personne. On n'enlève personne. Bien, s'ils veulent arrêter quelqu'un, ils arrêtent tout le monde. On va aller, on sera 1 million en Kondengui, 1 million à New Bell. On sera 1 million partout. On va voir qui dirige le pays. C'est le peuple qui dirige le pays. Et vous allez voir, saturer les places publiques. Marcher pacifiquement. Si le policier dit, tu vas où? Dis, je m'en vais faire ce que je dois faire. Je n'ai pas l'obligation de te dire où je vais. Et partez, marchez. C'est ça la force révolutionnaire. Femmes, vous êtes plus nombreux. Femmes, vous êtes fortes, vous êtes intelligentes, vous êtes malines. Vous êtes malines. Vous avez les stratégies. Vous êtes forts dans des stratégies sur le terrain. La science montre que vous avez le don d'orientation le plus élevé. Quand on fait les comparaisons entre le mâle et les femelles. Donc vous pouvez déjouer. Vous pouvez déjouer toute la sécurité qui cadre un quartier, sortir, marcher. Vous pouvez les déjouer parce que vous connaissez le sens de l'orientation. Vous connaissez le sens de l'orientation. Vous avez des capacités que les hommes ne peuvent pas. C'est acté, c'est démontré biologiquement. Scientifiquement. Ayez de l'audace, faites preuve d'inventivité, de créativité. Et on sortira de ce cauchemar que Paul Biya nous fait subir depuis plus d'un demi-siècle. Pendant que des hommes ont les projets parfois sur les 30 ans, ils sont compétents sur des choses qui sont très très lointaines. C'est démontré scientifiquement. Les femmes sont très compétentes, très compétentes sur des choses à courte durée. C'est-à-dire les marches du 22 par exemple. Gérer une maison sur 1 mois, sur 5 mois, sur 6 mois. Les femmes sont compétentes. Donnez les responsabilités comme ça à vos femmes à la maison. Dans les projets sur 6 mois, elles sont imbattables. Elles sont imbattables. Donnez le leadership de tout ce qui est organisation, de tout ce qui est stratégie de marche. À partir de, dans 2 semaines-ci, elles seront phénoménales. Les femmes seront phénoménales. Elles sont disciplinées. Elles sont rigoureuses. Elles sont pragmatiques. Elles sont techniques. Elles sont rusées.
participation des femmes. Exigez la participation des femmes. Des femmes, prenez le leadership. Comme nos militants qui ont été arrêtés par les forces despotiques et les milices du pouvoir. Chères femmes, aucune révolution au monde ne s'est faite sans vous. Vous êtes les plus nombreux du Cameroun. C'est vous qui enfantez, c'est vous qui pleurez les deuils, c'est vous qui êtes toujours au premier front dans les malheurs. Soyez au premier front pour réduire le risque de malheur demain. Soyez de tous les combats. Comme la mère de Kevin s'est battue pour la libération de son enfant. Battez-vous pour la libération de tous les enfants pris collégialement de toute la patrie. Battez-vous partout, dans toutes les structures. Que les militants des structures politiques, des mouvements civils et politiques, des partis politiques, ils ont la structure. Il faudrait qu'ils essaient d'implémenter des stratégies, de les mettre en exécution, de ne pas être seulement des militants des réseaux sociaux ou des comptes WhatsApp, de ne pas seulement mousser sur les comptes, de ne pas marcher sur les comptes. On dit marcher sur le terrain. Marcher sur le terrain. Il va falloir que ces choses-là soient faites. Il ne faut pas être des ingénieurs de groupe WhatsApp. Soyez des ingénieurs sur le terrain. Créez des algorithmes pour l'implémenter physiquement sur le terrain. Faites mouvoir les gens, faites déplacer des gens. Je ne vois pas encore suffisamment de comédiens. Que chacun jouisse, fait montre d'inventivité, de créativité pour motiver les gens. Les artistes comédiens, les artistes musiciens, je ne les vois pas encore assez. Chaque être au Cameroun, chaque citoyen a son mode d'expression, a la façon avec laquelle on lui parle et comprend le mieux. Parfois, certains gens savaient la dérision. Parfois, certains gens savaient les pleurs. Parfois, certains gens savaient les rires. Parfois, certains gens savaient les exemples. Parfois, certains gens, c'est juste les suiveurs. Agissez, soyez des leaders, pris individuellement. Marchez. Ce droit est garanti par la Constitution du Cameroun. Bienvenue dans le direct, Christian Esso, bienvenue Nadège, bienvenue Yves, papa, salut, shalom. Bienvenue. Voilà, ça c'est... Voici la vraie résistance, voici venu le combat, adhérents tous dans les groupes fédéralistes du Cameroun. Salut la combattante, la bien-aimée, Céline, Kwamben Kwayep, salut Catherine. Salut Jules-Yves, salut à tout le monde, salut Eriel Chapi. Salut Marie-Laure. Maximum de partage. Merci le général Benjamin Niat Barano. Franck Champagne. Salut. Salut à tout le monde. Salut le prince de Bangoula. Merci pour les partages. Le Nino des Nino. Le sacré Nino. Salut. Salut, bonjour Tchangé, Marcel, salut. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ce direct. Merci d'avoir partagé. Pour en finir, il va falloir que je mette une musique révolutionnaire et on va devoir se séparer. Merci. Le travail continue. Le travail continue. C'est la course au marathon.